Merci pour tant de grâce et tant de bienfaits et surtout pour fidélité à la plateforme ça. Merci pour l'invitation que nous gagnons pendant toute semaine ça pour nous parler de la Bible et son histoire. Moi, on est béni à travers tout ça qui fait déjà. Et maintenant, nous allons rentrer dans la réflexion du jour. C'est pas sous forme sermon, on a essayé de développer ça qui nous fait, donc c'est plus une étude qui n'a présenté. Et normalement, si vous gagnez des questions que vous êtes capable de poser, vous pouvez toujours faire via les plateformes que vous pouvez recevoir études ça. Pendant ce semaine ça, nous avons chargé pour nous parler de la Bible et son histoire. Pour journée aujourd'hui, nous avons chita pour nous parler de l'origine de la Bible. Qui côté Bible a sorti? Pour plusieurs monde depuis yo parler de Bible, yo prend comme un livre qui est capable un livre mystique. C'est comme si nous avons dans l'idée en pile monde, c'est un livre qui sorti dans le ciel là, qui tombé sous la terre. Pour plusieurs monde c'est comme ça ouais. Et ce qui vient fait que mauvaise information ça yo, mauvaise donnée ça que plusieurs monde gagné de Bible, les vient rendre gain pile monde qui pas jamais prend le soin même pour penser que la Bible les gagne un message qui accessible à eux même, les gagne un message pour toute génération, pour tout temps. Yo toujours pensé que Bible c'est pour un petit groupe monde qui li fait. C'est pas sans raison qui fait ouais pour plusieurs monde yo gardé le mal, c'est un monde t'a dit que pendant 365 jours qui gagne dans année, yo gata mettre temps yo lit toute Bible net. C'est comme si d'adou son bagay qui pas normal, qui j'ont fait lire toute Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et qu'on y a une série de monde qui a partagé une série de connaissances avec eux qui est tiré à travers la Bible. Yo t'a presque prendre monde ça pour un Dieu sur la terre. Mais non, qui te me dit, les n'a parlé de l'origine de la Bible. Premier bagay pour nous garder dans partie ça, nous besoin garder inspiration de la Bible. Qui Jean Bible a fait vin accessible pour nous même aujourd'hui. Comment nous fait gagner li? Côté nous passer nous joindre Lisa. Moi connais que c'est un livre qui plus vend à travers le monde. Chaque année, c'est un livre qui est toujours best-seller. C'est un livre tout qui plus lit à travers le monde. Mais besoin de ça tout. C'est un livre qui est plus critiqué à travers le monde. Et là, nous allons faire un petit parler de l'impact de la Bible sur la société. Nous allons faire un petit coup et passer pour nous montrer le traitement que la Bible a été recevoir dans le parcours, comment c'est de monde qu'on accueillir ou bien rejeter message. Là, on a parlé de l'origine de la Bible. C'est pour nous faut comprendre que la Bible c'est un recueil de livres inspirés qui est considéré comme sacré pour plusieurs religions à travers le monde, que ce soit religion chrétienne, religion juive et même dans d'autres traditions. C'est un texte qui est plus ancien qui existait à travers le monde. Les premiers textes de la Bible remontent à plusieurs milliers d'années avec des parties d'un testament datant de l'Antiquité.
tandis que le Nouveau Testament est rédigé dans le premier siècle de notre ère. Qu'on y a en fait un petit parler sur l'histoire de la Bible. Ça nous entend par histoire de la Bible. Et la parole de l'histoire de la Bible, c'est un bagage qui est très complexe. Parce que on a besoin de garder personnage central, événement dominant, et on a besoin de garder ça nous l'Ancien Testament, ça nous Nouveau Testament. Et maintenant, l'origine de la Bible, là, si nous retournons dans le sujet principal, c'est pour nous parler de l'inspiration divine de la Bible. Qu'on y a en nous regarder qui sa inspiration et qui base biblique li gagne. L'inspiration de la Bible peut être définie comme le processus divin par lequel Dieu a guidé et influencé les auteurs humains dans l'écriture des textes bibliques, de sorte que ce qu'ils ont écrit était la parole de Dieu elle-même, sans erreur et pleine d'autorité divine. Et il y a deux textes bibliques qui servent comme texte de base pour l'inspiration de la Bible. C'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17 et 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, l'apôtre Pierre dit nous, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces deux versets soulignent que la Bible est plus qu'un simple livre écrit par des êtres humains. Elle est le résultat d'une inspiration divine directe. Tous les auteurs bibliques ont été conduits par le Saint-Esprit à écrire les Écritures, garantissant ainsi leur fiabilité, leur autorité et leur vérité. Maintenant, on nous regarde pour nous, il y a un plus récent livre qui est écrit dans la théologie systématique, qui est écrit par l'américain Wayne Grudem, qui Jean Grudem définit inspiration dans le livre. Dans le livre théologie systématique que Wayne Grudem écrit, il définit l'inspiration de la Bible comme le processus par lequel Dieu a guidé les auteurs bibliques dans l'écriture des Écritures, de telle manière que ce qu'ils ont écrit était exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Grudem souligne que l'inspiration divine garantit que la Bible est la parole de Dieu sans erreur et pleine d'autorité. Il met en avant l'idée que Dieu a utilisé les personnalités, les styles et les contextes des auteurs humains, tout en préservant la vérité et l'unité de sa parole à travers les Écritures. Selon Grudem, l'inspiration de la Bible est un acte miraculeux de Dieu qui assure l'infaillibilité et l'autorité des Écritures pour guider et enseigner les croyants. Donc, toujours est-il, lorsqu'on parle de l'inspiration de la Bible, on voit le travail du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et maintenant, il y a un premier bagage que l'inspiration doit faire pour nous-mêmes. Il doit faut comprendre que à chaque fois que on ouvre la Bible pour lire, pour pas dire c'est Paul qui a parlé, pour pas dire c'est Pierre qui a parlé,
pour pas dire c'est X ou Y qui a parlé, pour connaître que c'est bon Dieu qui a parlé ensemble avec vous, parce que suivant auteur ça dans le livre il dit que l'inspiration c'est un miracle de Dieu. Donc nous besoin comprendre ça. L'autre monde qui écrit un très bon livre encore qui est les guides des doctrines bibliques qui c'est Thyssen. Thyssen dit lui-même que dans le précis de doctrine biblique, Thyssen définit l'inspiration comme le processus par lequel Dieu a agi sur les auteurs bibliques de telle manière que ce qu'ils ont écrit était la parole de Dieu elle-même. Thyssen met en avant que l'inspiration divine a permis aux auteurs humains d'écrire les Écritures sans erreur et avec autorité sous la direction du Saint-Esprit. Il souligne que cette inspiration divine garantit la fiabilité et la vérité des textes bibliques, les rendant dignes de confiance pour l'enseignement et la direction spirituelle des croyants. Selon Thyssen, l'inspiration de la Bible est l'élément clé de la révélation divine et de la transmission de la volonté de Dieu à l'humanité à travers les Écritures sacrées. Donc ça, c'est d'une importance capitale pour nous saisir ça, que l'inspiration, c'est le travail du Saint-Esprit dans la vie des auteurs. L'apôtre Paul dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit nous ça. Et texte ça, ouais, que l'apôtre Pierre servit là, mot poussé par le Saint-Esprit, c'est 2 fois mot grec ça et utilisé dans le Nouveau Testament. C'est dans Acte, Luc a rapporté naufrage bateau Paul qui t'a allé à Rome, non? Et dans le texte ça, et dans Acte des Apôtres, il dit aller à la dérive. Ça veut dire que le Saint-Esprit saisit auteur biblique yo, ça qui vient passer que monsieur ça yo vient pas écrit sous dictée par encore, il écrit sur la dictée de Dieu. Donc c'est d'une importance capitale pour journée aujourd'hui nous saisir ça pendant la parler de la Bible et son histoire pour nous connaître origine Bible là, les remonter par bon Dieu qui t'a choisi pour te révéler à nous-mêmes, il t'a choisi des hommes pour être capable de faire travail ça. Donc la Bible leur appelle, c'est pas une parole humaine qui est liée, c'est pas une parole des hommes qui est liée, mais c'est ça bon Dieu t'a voulu auteur qui a écrit. Gagné un serviteur, c'est Charles Seraïri, qui écrit un bon livre sur l'inhérence de la Bible. Monsieur allé plus loin pour dire que les auteurs de la Bible, ils étaient inspirés même dans le choix des mots. Donc il dit pas un petit détail qui passait à travers la Bible qui pas sous dictée, pas sous contrôle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on pas une raison leur appeler la Bible là pour quitter le faire autorité sous la vie. Maintenant, il y a un aspect que m'ta aimé garder ensemble avec vous. C'est quelle est l'importance de l'inspiration de la Bible pour nous les croyants. Mes frères et sœurs, auditeurs qui a écouté moi là, il y a un premier bagage pour comprendre. Les ou quoi dans inspiration de la Bible, ou connaît que la Bible fait autorité sur la vie. L'inspiration divine confère à la Bible une autorité incontestable en tant que parole de Dieu. Les croyants la considèrent comme la norme suprême de foi et de pratique. Donc c'est ça pour comprendre. Même Jean-Tout, ça arrive nous. Lorsqu'il y a un papier original qui a une signature originale il revêt d'une certaine forme d'autorité. Moi connais un pile nan nous qui attendent moi là qui vivent dans pays qui a un pile principe, qui a un pile l'autre, qui a un pile discipline. C'est un impact pour qu'on ait un papier original là mais papier ça li référé ou li ba autorité ou une certaine fierté parce que papier qui dans mon là li gon autorité. Et surtout si papier ça pour gon sauce qui sorti dans un gouvernement, qui sorti dans une institution qui fait autorité, sortant de papier ça li gen importance. Mais c'est même bagarre là, le fait que ou quoi que Bible a inspiré de Dieu
ce Dieu trois fois saint, ce Dieu tout puissant, eh bien chaque fois l'île a besoin qu'on ait qu'il ait autorité sous la vie, autorité pour le bonne direction, autorité pour changer la vie, autorité pour transformer la vie. Et l'autre bagage encore, le fait qu'on croit dans l'inspiration de la Bible, le fait qu'on connaît ça qui est dans la Bible là, c'est bagage qui vrai qui est lié. Malheureusement, grand pile monde qui prend malin plaisir, qui garde ça qui a fait au marché, ça yo remet, ça yo vle tande, yo dit ça c'est la parole de Dieu. Mais si toujours tu as une parole qui a les oreilles, qui a dit côté yo ya li pas bon, yo getan 10 yo getan date ensemble avec lui. Mais yon n'a pas besoin connaître l'inspiration, faut connaître que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une vérité. Et l'autre bagaille qui est important, c'est l'inspiration, c'est qu'il y a une direction. La Bible, en tant que parole inspirée de Dieu, sert de guide et de source de sagesse pour les croyants dans leur vie quotidienne et spirituelle. Ça, c'est une importance clé pour moi avec pour nous connaître aujourd'hui. Parce que nous croyons dans l'autorité, nous croyons dans l'inspiration de la Bible. Nous croyons qu'elle est capable de nous direction. Nous croyons qu'elle est capable de guider nous. Nous croyons qu'elle est capable de nous orientation. Et d'ailleurs, dans le psaume 119 et verset 105, Psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, je vous dis, là, on croit dans l'inspiration de la Bible, on connaît que est capable de faire direction, est capable de guider, est capable de faire sagesse. Et si vous voulez être correct avec tête, grand pile décision qu'on prend, vous sentez très à l'aise de prendre décision ça parce que vous connaissez que les gagnent la parole de Dieu là-dedans. Troisième, quatrième raison, bien quatrième nécessité et importance pourquoi dans l'inspiration de la Bible, c'est que l'inspiration de la Bible garantit unité Bible. C'est une remarque qui toujours étonne une série de monde. C'est parce que vous remarqué que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible n'a pas de contradiction là-dedans. Soit vous voulez prendre comme contradiction apparente, si vous avez une bonne base, vous mettez dans un bon contexte pour essayer de comprendre, nous avons un monde capable de faire lumière sur lui-même, ou après que la Bible n'a pas de contradiction, mais la Bible plutôt gagne complémentarité, une idée, une pensée, complémentarité, compléter l'autre là. Donc ça c'est d'une importance capitale. Et cinquième bagaille que inspiration fait pour nous-mêmes, c'est que lui permettre que nous connaissons que la parole qui n'a plus pas parole des hommes, mais c'est une révélation. Et il est capable de même mettre la caillou une sorte de révérence, une sorte d'adoration, une sorte de reconnaissance envers Dieu parce qu'il t'a choisi pour te révéler là avec nous. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est à cause du péché qui fait bon Dieu te révéler à nous. Loin de là. Même sans le péché, bon Dieu a besoin de révéler à nous-mêmes parce que l'homme fini ne peut pas comprendre un être infini qui c'est Dieu. Donc ma soeur, mon ami, mon frère, auditeur qui attendait moi là, nous font tirer aller pour nous-mêmes sur l'origine de la Bible. Et nous définissons pour nous-mêmes, nous disons, sorta doit entendre par origine, c'est qui côté li sorti. Et nous disons automatiquement à parler de l'origine de la Bible. Ou besoin connaître que nous rentrons à plein fouet dans ce qu'on appelle l'inspiration. Nous disons l'inspiration, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit est inspiré auteur biblique qui a écrit le livre qui nous mène. Nous avons deux textes bibliques qui supportent l'inspiration de la Bible. C'est 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 et 2 Pierre chapitre 1er verset et 20 et 2 Pierre chapitre 1er verset 20 et 21. Et bien ma soeur, mon ami, mon frère, n'a cassé rendez-vous ensemble avec vous pour nous dire que demain n'a retourné pour nous parler de la formation de la Bible. C'était frère Zamon, serviteur, pasteur Mario Sincère. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec la paix de Dieu. Et n'a dit bon Dieu merci pour le travail ça qui a fait là.
et nous rete croire que chacun de nous-mêmes n'a besoin une bénédiction particulière dans semaine ça côté n'a parlé de l'histoire de la Bible et son histoire et je dis à nous te parler de l'origine de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse tous. Restez avec la paix de Dieu.